Et si l'une des armes les plus efficaces contre les nazis n'avait jamais été une arme? Pendant la Seconde Guerre mondiale, aux Pays-Bas, 3 jeunes femmes ont piégé l'ennemi avec ce qu'on leur a toujours dit d'utiliser pour séduire, leur sourire et leur rouge à lèvres. Cette histoire est vraie, et elle est bien plus sombre que vous ne l'imaginez. Bien le bonjour jeunes gens, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo pas très joyeuse parce qu'on va parler des affres de la guerre. Pas des personnes habituelles, on va pas parler de Adolphe en lui-même, on va pas parler de la plupart des choses qu'on apprend au collège ou au lycée pendant la Seconde Guerre mondiale, mais de 3 jeunes filles particulières qui ont fait des actes assez valeureux. Truus, Freddy et Annie ne sont pas des héroïnes comme dans les films. Pas de bande-son épique, pas de ralenti dramatique. Juste 3 jeunes femmes ordinaires qui sont plongées dans une époque qui ne l'est pas. Pendant la Seconde Guerre mondiale, aux Pays-Bas, elles vont pourtant mener une véritable chasse aux nazis. Leur arme, leur jeunesse, leur charme et leur rouge à lèvres. Tout commence par une scène insoutenable. Une scène qui va bouleverser à jamais la vie de Truss Overstegen. Un soldat allemand arrache un bébé dans les bras de son père et le fracasse contre le mur. Le père est forcé de regarder. Truss aussi. Nous sommes en 1940. L'Allemagne vient d'envahir le Pays-Bas. Truss n'a que 16 ans. Le visage couvert de taches de rousseur, elle n'est encore qu'une adolescente. Mais à cet instant précis, son enfance s'arrête net. Définitivement. Sans possibilité de retour. Avec sa sœur cadette, Freddy, seulement âgée de 14 ans, Truss rejoint la résistance. Leur mission est d'abord simple, mais dangereuse. Cacher des juifs, des opposants politiques, des homosexuels dans les environs d'Amsterdam. Pas exactement le genre d'activité extrascolaire recommandée par les parents. Mais après ce qu'elle a vu ce jour-là, elle ne peut pas se contenter de fuir ou de protéger. Face à ce soldat nazi qui vient de tuer un nouveau-né à main nue, elle sort son arme. Elle vise. Et elle tire, c'est sa première victime. Et le début d'un tout autre combat. Très vite, les 2 sœurs sont rejointes par d'autres femmes qui refusent d'être spectatrices de l'horreur. Parmi elles, une jeune étudiante de 20 ans, Jo Shaft, plus connue sous le nom d'Annie Shaft. Elle deviendra l'une des héroïnes les plus célèbres de la résistance néerlandaise. Les 3 jeunes filles ont un avantage immense. Personne ne se méfie d'elles. Leur visage juvénile et leur regard doux. Aux yeux des soldats allemands, ce ne sont que des gentilles jeunes filles, inoffensives, comme un bouquet de fleurs. Une erreur bien fatale. Grâce à cette apparence innocente, elles transportent des documents secrets, volent des papiers d'identité, sabotent des opérations cruciales. Et bientôt, elles vont encore plus loin. Leur plan est aussi audacieux que glaçant. Elles se maquillent, mettent du rouge à lèvres et vont dans des bars fréquentés par des soldats allemands. Elles sourient, elles flirtent, elles écoutent. Puis, elles proposent une promenade romantique en forêt. Les soldats pensent avoir gagné le gros lot. Mais en réalité, ils marchent droit vers leur mort. Certains sont abattus par des résistants cachés dans les bois. D'autres encore sont tués par celles qui croyaient avoir séduit. Comme quoi, sous-estimer quelqu'un peut être fatal. La méthode fonctionne. Encore et encore. Truss, Freddy et Annie deviennent un trio redouté au sein de la résistance. Mais elles ont des limites. Lorsqu'on leur demande d'enlever les enfants d'un haut dignitaire nazi, Arthur Seyss-Inquart, elles refusent. Elles ne veulent pas ressembler à ceux qu'elles combattent. Même dans la guerre, elles s'accrochent à leur humanité. Plus tard, elles expliquent qu'à chaque assassinat, elles essaient de faire en sorte que leurs victimes ne voient pas la mort arriver. Après certains meurtres, ça leur arrive de fondre en larmes. Parce que le courage n'empêche ni la peur, ni la douleur. Les nazis, eux, prennent peur. Le nombre de soldats tués est trop élevé. Ces 3 jeunes femmes deviennent une menace à éliminer. Un jour, un ami blessé parle trop. Il lâche un nom. Annie Shaft. Hitler lui-même ordonne sa capture. Surnommée la fille aux cheveux roux, elle est facilement reconnaissable. Elle se teint les cheveux en noir, porte des lunettes et vit cachée. Une tentative de discrétion relative. Ses parents sont arrêtés et emprisonnés pour la faire sortir de l'ombre. Mais Annie est forte. Elle ne cède pas. Ils finissent par relâcher les parents, n'ayant rien obtenu. Jusqu'au 21 mars 1945. À un point de contrôle, Annie est arrêtée. Elle est interrogée, torturée pendant des semaines, le 17 avril 1945. Seulement 17 jours avant la libération du Pays-Bas. Elle est emmenée dans les dunes de Bloemendaal. Quelque chose comme ça. Et c'est déjà ce qui l'attend là-bas. Un soldat tire, il la blesse. Annie le regarde. Et toujours avec une fougue et un aplomb incroyable, elle lui dit « Je tire mieux que toi ». Même face à la mort, elle garde la dernière réplique. Fou de rage, un second soldat tire. Cette fois, la balle est mortelle. Annie Shaft meurt à 24 ans. Aujourd'hui encore, elle est considérée comme une héroïne de guerre. Truss et Freddy, elles, survivent. Mais la guerre ne les quitte jamais vraiment. Freddy souffre de stress post-traumatique et restera longtemps incapable de parler de ces années-là. Avec le temps,
Les deux sœurs se battent pour que la mémoire d'Annie ne soit pas effacée, mais leur lien avec les communistes leur valent un rejet d'un pays alors très hostile avec l'extrême gauche. Ce n'est que en 90 que les commémorations pour Annie Shaft deviennent autorisées. Chaque année, le dernier dimanche de novembre, elle est honorée. Truss meurt en 2016 et Freddie en 2018. Elle laisse derrière elle une fondation portant le nom de leur ami. Une mission simple, mais essentielle. Ne jamais oublier ces jeunes femmes qui ont combattu le nazisme. Armées de courage, de rouge à lèvres et de détermination sans faille. Et bien voilà, jeunes gens, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je ne me suis même pas permis de mettre d'humour parce que là, clairement, on est sur un sujet extrêmement sensible. Je suis même pas sûr que YouTube accepte que je mette le mot nazi, donc ça va peut-être être bipé à chaque fois, on verra. Mais voilà, c'est une histoire que je trouve intéressante. Je suis pas un historien, je ne connais pas tout de la Seconde Guerre mondiale, mais ça reste quelque chose d'important. Je suis pas non plus un grand fan. Il y a des personnes qui vraiment connaissent tout de la Seconde Guerre mondiale, qui peuvent tout vous citer. Moi, c'est pas le cas, mais il y a certaines histoires qui restent quand même très importantes à raconter. Il faut rappeler que ce sont des erreurs du passé et qu'il faut pas recommencer ça, n'est-ce pas, un certain président américain? Bref, sur ce, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.